Les morts subites par accident, noyades, incendies et autres dans la tradition africaine, spécifiquement celle béninoise, occupent une place très importante au sein des différentes entités cultuelles communément appelées Zogbe. Pourquoi le Zogbe? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à ce lieu sacré. Zogbe est une entité à part comme les autres divinités que nous adorons. Nous, chez les dignitaires du culte vaudou, particulièrement dans Tron, Kweto Ndeka, Alafia, Goka, Aoudia, nous avons aussi cette divinité, cette déité que nous appelons les Zogbeto ou les Zogbedi, que nous appelons communément, tout le monde appelle communément Zogbe. C'est-à-dire là où nous avons incarné l'esprit des défunts, c'est-à-dire ceux qui sont morts de manière subite, c'est-à-dire ceux qui sont morts par accident, par noyade, par immolation, ceux qui sont morts par fusil, ceux qui sont morts à la guerre, ceux qui sont morts de manière brutale, c'est-à-dire leur mort a surpris plus d'un. C'est ceux-là que nous avons immortalisés là-bas, là où on appelle Zogbe ou Zogbedi. Quand nous parlons de Zogbe, ce que nous retrouvons dans le Zogbe, c'est les esprits qui sont partis de manière tragique, peut-être par accident, par noyade, par brûlure, c'est-à-dire quand une maison prend feu ou quoi que ce soit. Et ceux qui sont décédés par accident, ou bien peut-être ceux qui sont partis dans d'autres pays et qui ne sont plus jamais revenus, mais brusquement on n'entend plus parler d'eux. Ceux-là, c'est des gens qu'on considère morts. Donc, on les immortalise dans un endroit, dans la famille, et on les vénère à chaque fois, après consultation par an, si ils demandent à ce qu'on leur fasse quelque chose. Le Zogbe aussi, c'est indiqué, du moins inversé comme un monde d'invisibles qui ne cohabite pas avec les vivants. Donc, quelque chose qui se retrouve soit dans une forêt, soit dans un espace où les vivants n'y fréquentent pas, un peu par exemple comme un cimetière isolé. C'est le lieu des défunts, quelque part où on retrouve, où on appelle du moins ceux qui ont déjà quitté cette terre. Son rôle et ses mystères restent inconnus du grand nombre. Le rôle du Zogbe, c'est d'apaiser d'abord ceux qui sont morts de façon subite, ceux qui sont morts de façon inattendue et inespérée, de façon inopinée. Parce que vous allez voir, lorsque quelqu'un meurt de façon accidentelle, de façon pas noyade, de façon inattendue, c'est une mort qui le surprend, d'accord? Qui surprend cette personne-là au dépourvu. Donc, il faut calmer les esprits de ceux-là. Et nos ancêtres ont bien pensé, pas inventé, en étant inspirés par le divin qui est en eux, en se connectant avec Dieu. Dieu, le dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle qui les a inspirés, et avec la nature, avec l'environnement. Et ils ont eu à créer le mausolée, c'est-à-dire le réceptacle de ces personnes décédées, ces défunts-là, pour, n'est-ce pas, calmer les esprits et se connecter avec eux afin que la paix, l'harmonie puisse régner dans la société. C'est un endroit où quand tu viens, c'est pour te faire pardonner d'un péché que tu as commis ou faire certains rituels pour te sortir d'une situation très délicate qui pourrait te coûter la vie. Par exemple, quelqu'un qui a offensé un vivant ou qui a offensé un défunt, c'est ces endroits-là qui sont appropriés pour venir se faire pardonner, par exemple. Donc, c'est un rituel, par exemple, des baptêmes, des enfants qui sont nés. On dit qu'il faut qu'on aille présenter cet enfant à ses ancêtres, on peut l'amener aux Zogbe. C'est un monde qui permet de communiquer, qui sert de communication, je vais dire, entre le monde visible et l'invisible, en autre terme. Le rôle du Zogbe dans la tradition vaudou, Zogbe en réalité, c'est une protection. Parce qu'on considère, vous allez constater que dans chaque égrégore familial, les guerriers qui font la guerre, ceux qui sont les sauveurs, la majeure partie de ceux-là, c'est des gens qui sont décédés tragiquement. Donc tous ceux-là, c'est les gens qu'on immortalise dans le Zogbe. Parce que c'est ceux-là qui œuvrent pour le bien-être de chaque individu de la famille, de chaque enfant, de chaque fille et fils de la famille. Donc le rôle en réalité, c'est une protection. C'est pour rester en contact avec les morts là, pour qu'ils puissent nous protéger
d'autant plus que nous sommes exposés à certaines choses dans la ville, hors de l'égrégore familial. Zogbeji a une importance capitale parce qu'il faut le savoir. Lorsque nous avons érigé le temple des morts naturels, comme on les appelle souvent, les Togbe, les ancêtres, les défunts, où on prie communément tous les morts. Et dans chaque famille, vous avez ça également, on appelle ça à Saint-Rossa. Chez nous, les Tronqueto Neka à la Fiagoka, nous avons cette divinité que nous appelons les défunts, nous les prions. Ils ont leur travail à faire. De la même manière, les Zogbeto, les Zogbeji, le Zogbe aussi, ceux qui sont morts de manière brutale, comme je l'ai dit, ont une importance dans la mesure où, pour faire place à des avortements, quand quelqu'un avorte une grossesse, volontairement ou involontairement, vous voyez clairement avec moi que cet enfant, cette âme innocente a été arrachée à sa vie brutalement. Donc, nous les siégeons là-bas auprès de ces ancêtres, des gens qui les ont dévancés. C'est pour faire régner la paix dans cette famille ou bien dans ce foyer. Peut-être qu'ils cherchent un enfant en vain parce que peut-être ils ont commis l'avortement, quelque chose qui est interdit. Ils n'ont pas eu la paix. Donc, quand nous allons là-bas pour faire des cérémonies, des rituels consacrés à ces enfants avortés, le foyer retrouve la paix. De la même manière, il y a des rituels, il y a des préoccupations de la vie active que les gens amènent vers nous. Quand nous consultons le Fa, nous voyons que forcément, nous devons avoir recours aux Zogbeto, c'est-à-dire ceux qui sont morts de manière brutale, que nous avons déjà incarnés là-bas. Nous avons forcément besoin de leur concours, de leur aide, de leur support pour pouvoir résoudre ce problème-là. Je suppose par exemple que quelqu'un est allé à l'hôpital par accident, il n'est pas encore décédé. On a tout fait, on n'a pas pu le récupérer, il est toujours mourant. Et nous avons consulté, il faille que nous interpellons les gens qui sont déjà décédés de manière brutale dans sa famille ou bien ailleurs pour le secourir là-bas parce qu'il est en train de mourir sur le chemin d'une mort subite, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'importance des Zogbeto, des Zogbeji, de Zogbe est très grande. C'est une divinité qui concourt à la prospérité aussi, comme tous les défunts que nous avons d'ailleurs, que nous vénérons. Seulement que eux, on les installe au dehors. Alors que les autres qui sont morts de manière naturelle, si je peux m'exprimer ainsi entre griffes, nous les installons à la maison. Le Zogbeto, on n'y va pas pour le plaisir, on n'y va pas pour y aller. Et on n'y va pas régulièrement, surtout chez nous, je précise toujours, surtout chez nous, les adeptes de Tronqueto Neka à la Fiagoka à Oudia, nous n'y allons pas régulièrement et de manière insistante. Généralement, nous avons un rite que nous faisons chaque année que nous appelons Petatrotro. C'est en ce moment-là que quand les gros dignitaires arrivent chez toi pour célébrer avec toi la divinité, ils vont au dehors pour appeler les Zogbeto. Ces gens-là qui sont morts de manière brutale, pour les vénérer, pour leur faire des offrandes, pour les solliciter. Tout au long de cette année, vous nous avez gardés en vie. Nous sommes venus pour vous remercier, pour vous confier encore la nouvelle année qui commence pour nous spirituellement, pour que vous puissiez nous garder femmes, enfants, pour que vous puissiez nous apporter la protection, la prospérité, lutter contre la sorcellerie. Et tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui veulent notre mal, c'est surtout leur rôle. Parce qu'en réalité, il faut comprendre, les Zogbeto, les Zogbeji sont incarnés dans l'esprit de combattre l'ennemi, farouchement, sans pardon, sans excuse, de combattre l'ennemi, de combattre la sorcellerie, de combattre les forces du mal dans toutes leurs dimensions. Donc quand on leur confie des tâches précises et ils font leur travail sans arrière-pensée, sans le pardon, sans retour à la case départ. Quand tu leur confies le travail, il faut être sûr qu'ils vont l'accomplir. Donc nous les avons souvent surtout sur les ennemis les plus redoutables. Pour se retrouver à Zogbe, c'est pour des rituels précis. C'est pas un endroit où on peut venir s'asseoir, blaguer, non. C'est pas comme le temple de Tron. Ici, on y vient pour des précisions. Soit c'est Tron qui te recommande un sacrifice, un rituel ou une offrande. On te demande par exemple, va faire une offrande à ton père défunt, à ta mère, ou à ton oncle, ou à telle personne. Ou bref, les défunts de ta famille ont besoin que tu leur fasses une offrande. Donc on vient ici dans des cadres précis. Malgré ses multiples grâces, ce lieu sacré regorge de plusieurs interdits à observer scrupuleusement afin d'éviter les revers. Le premier interdit du Zogbe, c'est de ne pas manger les entrailles de n'importe quel animal. Après cela, il y a d'autres types d'interdits en fonction de chaque individu qui est immortalisé. Parce que dans le Zogbe, on retrouve plusieurs types de fétiches, plusieurs types d'entités. Maintenant, parmi ces entités, il y a les entités femelles et les entités mâles. Maintenant, pour les entités mâles, il y a des interdits qu'il faut respecter, comme ne pas chercher, vous ne pouvez pas être
fille et fils d'un Zogbé et chercher la femme d'autrui. C'est interdit. Après cela, vous ne devez pas manger dans la marmite. Parce que comme la marmite, le derrière, le côté noir de la marmite repousse les esprits. Quand tu marches dans la marmite, c'est considéré que tu te transformes en marmite. Ils ne peuvent plus être en contact avec toi pour te sauver ou bien te faire quoi que ce soit. Donc c'est à cause de ça qu'il est interdit à tous ceux qui vont au Zogbé et tout ça, font l'initiation de Zogbé, de manger dans la marmite. Après cela, il y a quelques interdits: ne pas balayer la nuit, ne pas porter la chaussure la nuit pour pouvoir chasser les esprits, parce que vous savez que les morts sortent la nuit. Lors des cérémonies, par exemple ici, il est interdit d'appeler quelqu'un par son prénom. Quand on est en cérémonie, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, dire « je suis fatigué » de votre histoire là. Donc si tu dis ici que tu es fatigué, les défunts considèrent que tu es fatigué de vivre. Donc ils viendront te chercher. C'est des endroits ou des lieux auxquels il ne faut pas faire de palabres. Par exemple, des disputes, se chamailler, se chercher querelle, ce n'est pas des endroits pour venir rigoler. C'est des endroits où il faut venir dans le concrétisme. Quand on parle de Zogbé, c'est des choses, c'est des endroits où il faut être sec d'esprit. Parce que quand tu es un peu dans la marbaille de mauvaises choses, vouloir du mal à ton prochain, des jalousies sans convivial, et que tu fréquentes ces endroits-là, les défunts te font appel. Parce qu'on trouve que tu es en train de nuire au monde des vivants. Donc ils vont t'appeler pour que tu viennes les rejoindre, d'accord, et leur servir. Comme étant vivant, tu ne veux pas servir le monde des vivants, alors ils vont te demander de les rejoindre pour les servir. Donc c'est un endroit qui est très sacré, avec lequel il ne faut pas jouer. Nous distinguons une variété de Zogbé dans les différents couvents vodous, parmi lesquels nous pouvons citer. Oui, il y a Zogbé de tronc. Vous allez chez les adeptes de tronc, vous allez voir leur Zogbé ou Zogbégan. Vous allez chez les adeptes de dents, la divinité de dents, c'est-à-dire l'élément air. D'accord, vous allez voir. Il y a aussi Zogbé de torse ou l'eau. Vous allez voir le Zogbé. Vous allez chez les Agegbetok Beno, ceux qui sont les adeptes initiés de la divinité Agegbetok Beno. Il y a les vous allez voir aussi Zogbé. Vous allez chez les dignitaires de Gambada, c'est-à-dire c'est aussi ça le Zogbé. Le Zogbé, ça c'est très fort. C'est les adeptes de Djagli, de Koku, de Godogoli, voilà, Godogoli, et de Vodun Kalavi. Vous allez voir aussi Zogbé. D'accord, il y a beaucoup d'autres encore. Donc, voilà les différents types de Zogbé. Et le tout concourt vers le bien de l'homme, vers la connexion avec le divin en soi. D'accord, et non autre chose. Beaucoup confondent. Il est à noter qu'au temps de nos aïeux, chaque famille disposait de son Zogbé, pour la plupart érigés dans les brousses, autrement des espaces non fréquentés.